Bonjour, salam alaikum et on y se revoit sur la chaîne Athènes K16. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un exercice sur les équations différentielles. Voilà, on est toujours sur la série des exercices sur les équations différentielles. Maintenant, on va traiter un petit sujet. Je vais vous montrer, bien sûr, le sujet sur l'écran. Ça va être affiché. On considère l'équation différentielle y' plus y égale exponentielle de moins x. Donc, ça, c'est l'équation nommée E. Maintenant, le petit m, montrons que g défini sur R. Sur notre R, par g de x, c'est ça qui est x exponentielle de moins x, est solution de E. Donc, première question, ce sont les questions qui sont typiques, c'est-à-dire avec les équations différentielles, vous aurez souvent, très souvent à faire avec ces questions-là. Donc, on dit de montrer que le g est solution de E. E, c'est quoi? E, c'est ça. Comment on va montrer que le g est solution de E? On va dire g est solution de E si en g' plus g égale à exponentielle de moins x. C'est-à-dire qu'il faut que le g vérifie cette équation-là. Donc on a quoi? On a g de x égale x exponentielle de moins x. Donc cela implique quoi? Bon, je vais descendre ici. G' de x serait égal à quoi? Ici, on a u fois v. Dérivé de u fois v, ça fait u' d'abord. Dérivé de x, ça fait 1. 1 fois exponentielle de moins x, ça fait ça. U fois v. Plus v' fois u. C'est-à-dire u'v plus v'u. u'v, c'est ça qui est là. Maintenant, v' dérivé de exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de x fois u. Donc, x exponentielle de moins x. Vous voyez? Donc là, c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle de moins x en facteur, si je veux, 1 moins x. Donc maintenant, on va remplacer dans mon équation et voir si ça vérifie. On a 1 moins... Bon, est-ce que ça m'arrange même de faire ça? D'accord. Donc on a 1 moins x exponentielle de moins x plus le g de x. Ça fait x exponentielle de moins x. Voilà. Bon, je vais bien faire la chose. On a g' plus g égale à quoi? Égale à g'. G' d'abord, ça fait exponentielle de moins x exponentielle de moins x plus le g. Le g, ça fait x exponentielle de moins x. Ça et ça vont partir. Donc g' plus g égale exponentielle de moins x. Alors, g solution de E. Donc, on pourra dire que G est solution de E. Donc, petit 2. Donc, je vais vous afficher, ne vous inquiétez pas. Montrez que F est solution de E. Si et seulement si, F moins G, solution de l'équation différentielle y' plus y égale à 0. On a noté ça E0. Voilà. Donc, la deuxième question, comme je vous dis, ce sont les questions vraiment typiques. Ce sont les questions que vous allez rencontrer avec les exercices sur les équations différentielles. On dit petit de montrer que F est solution de E si seulement si F moins G est solution de ça. Donc, remarquez ça, y' plus y égale à 0, c'est le premier membre de ça. Ça, c'est divisé en premier membre. C'est-à-dire 100 second membre. L'équation 100 second membre de ça, c'est quand cette partie égale à 0. Voilà. Maintenant, on dit montrer que F est solution de E. C'est-à-dire F est solution de E si et seulement si F moins G est solution de E0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, c'est une démonstration, je crois, qui doit être mise dans les deux sens, mais au niveau terminal, des fois, il y a des gens qui font ça sur un sens. C'est-à-dire, on va dire soit, on va supposer une et on va démontrer l'autre. C'est-à-dire, on va dire soit F, solution de E. C'est-à-dire, chaque fois, quand on vous donne ce genre de questions, vous supposez soit ça pour trouver ça, soit vous supposez ça pour trouver ça. Voilà, il y a des gens qui disent que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, dans le premier cas, vous supposez F est solution de E et vous démontrez ça. Dans le deuxième cas, vous supposez que F moins G est solution de ça, de E0, et vous démontrez ça. D'accord, donc je vous laisse le soin de faire ça vous-même. Je vais faire un seul cas, moi. Donc, soit F solution de E. Donc, cela veut dire quoi? Alors, si F est solution de E, alors, cela veut dire que ça vérifie cette équation. Donc, alors F' plus F égale exponentielle de moins X. Cela veut dire que ça, c'est vrai. Cela veut dire que ça, c'est vrai. Si on suppose que le F est solution de E, cela veut dire que F' plus F
est égal à exponentielle de moins x. Or, exponentielle de moins x, d'après la question 1, c'est quoi? C'est g' plus g. C'est g' plus g qui nous donne exponentielle de moins x. Donc ça fait g' plus g. Donc on aura quoi? F' plus f égale g' plus g. Donc cela équivaut à dire que f' plus f moins g égale à 0. Donc cela équivaut à dire f', je vais rapprocher les primes, f' moins g' plus f moins g égale à 0. Donc là, c'est simple. On aura quoi? F moins g prime plus, on peut faire ça. Donc f moins g, c'est une propriété. Donc f' moins g prime est égal à f moins g le tout prime. Donc plus f moins g égale à 0. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est-à-dire f moins g le tout prime plus f moins g. C'est comme y prime plus y est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a supposé que le f est solution de E. Cela veut dire que le f peut s'écrire comme ça. Or, cette partie c'est égal à g' plus g. Celle-là, ce n'est même pas effacé. Donc on a remplacé et on les a tous amenés du même côté. On a réuni les primes et on a réuni ceux qui ne sont pas primes, les primitives. Donc vous allez voir ici, on a trouvé que d'où f moins g solution de quoi? Solution de E. Et de E0. De E0. Voilà. Donc le deuxième cas c'est quoi? Vous allez prendre f moins g, c'est-à-dire f moins g, solution de E0. Donc vous allez remplacer ici par f moins g, et vous allez essayer d'avoir le f en résultat de f solution de E. Voilà, c'est ça le deuxième cas quand on part du sens inverse. Donc là, c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question, résoudre. Je sais pas, c'est parti. Petit 3. Résoudre sur R. Sur R E0. Donc, on va résoudre E0. E0, ça fait quoi? Y seconde plus Y égale à 0. Donc cela veut dire quoi? L'équation, bon, on ne va même pas parler de l'équation caractéristique ici, c'est premier ordre. Donc y de x égale à quoi? Ça fait une constante, par exemple a exponentielle de celui qui est là, moins celui qui est là, c'est-à-dire moins x. Voilà. Donc si vous ne savez pas comment résoudre ça, je vous invite à aller voir mes vidéos de cours sur l'exponentielle. Donc y de x est égal à ça. Comme ici, on n'a pas de condition initiale, c'est juste ça. C'est ça la solution de E0. Donc petit 4, divisons l'ensemble des solutions de E sur R. Donc on va déduire l'ensemble des solutions de E sur R. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Là c'est simple. Regardez. Y, on a dit quoi? On a dit de déduire. Donc on va se référer aux questions précédentes pour déduire. Donc on va dire, on sait que f moins g est solution de E0. F moins g est solution de E0. Donc cela veut dire quoi? On peut dire f moins, donc on a d'abord y de x égale a exponentielle de moins x. Donc f de x moins g de x égale a, parce que le y on va le remplacer par f de x moins g de x parce que c'est ça qui est là. Donc exponentielle de moins x. Donc le f de x est égal à quoi? A exponentielle de moins x plus g de x. C'est ça le f de x. Or le f de x c'est quoi? Si vous vous rappelez, on a montré que le f de x est solution de E. Donc la solution générale de E là en fait c'est le f. Donc comme on a déterminé le f, on est parti sur la base que le f moins g est solution de E0. Donc f moins g il s'écrit comme ça. Donc quand on a eu le f moins g, directement on a eu f de x moins g de x égale à ça. Donc on tire le f de x parce que c'est ça la solution de E. Montrons que f de x est solution de E. Donc c'est ça qu'on vient de montrer. Donc f de x, ou bien la solution générale de l'équation E, c'est la solution
quand on a résolu sans second membre plus le g de x. Donc cela veut dire que f de x égale a exponentielle de moins x plus x exponentielle de moins x, parce que le g de x c'est x exponentielle de moins x. Oui, je ne me suis pas trompé. Donc f de x égale à quoi? A plus x exponentielle de moins x. Voilà. Donc je crois que c'est la fin de cet exercice. Voilà, c'est un exercice vraiment qui est, on peut mieux, on va dire, intéressant parce qu'il regroupe des questions ce sont ces genres de questions qui vont venir beaucoup de fois avec ces types d'exercices sur les équations différentielles. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et si le contenu vous plaît vraiment, essayez de partager un maximum dans vos classes, voilà, vos groupes WhatsApp, etc. Et commentez, likez, et vos critiques sont les bienvenues en commentaire. Je n'hésiterai pas à les répondre, je prendrai du temps pour les répondre, et à la vidéo prochaine.